Bonjour. Nous sommes réunis ici afin de partager une expérience extraordinaire entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler de... Ah, je suis enfin rentré. Hey, wow! Minute, toi là. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je te demande qu'est-ce que tu fais. Mais je fais la vidéo. C'est ma job, ça. Ah, vous vouliez la faire? Ouais, j'aimerais ça. Sac ton camp de ma chaise. Désolé, monsieur. Ah oui, t'es Désolé. guédine. C'était qui, ça? C'est quoi, ici? T'es quoi? Salut! Nouvelle vidéo! Je suis très content des derniers retours de la dernière vidéo de Parlons peu, parlons bien. Ça a totalement dépassé mes espérances, mes attentes que j'avais pour ça. Ça a juste aucun sens. Donc je vous remercie parce que c'est vous qui l'avez aimé. Puis je suis content que vous ayez compris le message que j'avais à faire passer à travers ça. Fait que c'est super. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parlons peu, parlons bien. Mais de quoi allons-nous bien pouvoir parler? C'est sans doute la question que vous vous posez tous actuellement. Non, je crois que tu étais le seul. Non, je suis seul? Bon, ben, vous la posez. Qu'est-ce que tu fais encore chez nous, toi? Bon, ben, de toute façon, on va y répondre maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh non. J'ai déplacé la caméra. Qu'est-ce que c'est triste, ça? De différence. Voilà. Bon, je sais, c'est très flou. Voyez-moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour résumer ça en un mot et en espèce de gros titre pour... Vite fait, ça aura besoin de l'expliquer au complet. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer pendant la vidéo qu'est-ce que je veux dire par là. Le point où je veux en venir, c'est qu'on est tous différents. On a nos forces, nos faiblesses, nos caractères, nos ambitions, puis plein d'autres choses qui nous différencient chacun des uns des autres. Puis c'est Dieu qui nous a fait comme ça. De cette manière-là, on a tout un rôle prédéfini qu'il nous a donné. Puis je l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais vous allez vous y habituer. Quand que je vais faire des partages comme ça, souvent j'aime ça utiliser un média pour pouvoir animer des vidéos. Laisser certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés à suivre juste un message comme ça de quelqu'un qui parle pendant 20 minutes, avoir quelque chose de visuel à regarder, puis aussi de pouvoir réfléchir un peu en utilisant ça comme moyen pour faire des parallèles avec l'œuvre. Et bon, quand je pense à on a tous un rôle à jouer, mon petit cerveau pense directement à un jeu. Comme pour la dernière vidéo, on va commencer avec une petite explication de c'est quoi le jeu, le jeu, le contexte et tout, pour que vous compreniez la métaphore à faire. Et ça sera pas comme Harry Potter, ça va être un jeu, donc c'est un peu plus long. Et l'explication va être un petit peu plus aussi, mais toujours, ne vous inquiétez pas, c'est pas une pub pour le jeu, je cherche pas à le vendre, je fais juste expliquer. Puis étant donné que c'est un peu plus complexe que Harry Potter, ça va être un petit peu plus difficile de juste dire Ah ben, c'est un petit garçon qu'il faut qu'il batte un méchant sorcier qui a pas de nez. c'est un peu plus complexe. Donc, sans plus d'ajout, attachez bien votre ceinture, mettez votre meilleure combinaison spatiale, direction les étoiles, car aujourd'hui, on part à la découverte de Mass Effect. Bon, fait que là, c'est le moment où un peu chiant parce que je dois lire, parce que retenir ça par cœur, c'est un peu difficile. Bon, alors, c'est quoi Mass Effect pour les non-initiés? C'est un jeu où vous incarnez le commandant Shepard, spectre de l'Alliance intergalactique, qui est une coalition, c'est un groupe donc, là, regroupant plusieurs races aliens au sein de la même alliance. Un spectre est littéralement un agent spécial. Votre devoir sera alors de contrecarrer les plans des moissonneurs, une race mi-organique, mi-technologique, qui cherche à exterminer toute race intelligente de la galaxie afin de permettre à d'autres créatures d'évoluer, d'atteindre le même niveau technologique que le vôtre, et recommencer le cycle. Bon, le synopsis c'est assez clair, mais la question se pose, pourquoi les rôles de chacun m'ont fait penser à ce jeu-là? Un peu d'histoire s'impose. Dans Mass Effect 1, vous effectuez plusieurs missions dans l'objectif d'arrêter un autre spectre renégat, mais finissez par apprendre qu'il est contrôlé par un moissonneur. Il vous faudra bien l'aide de tous les vaisseaux de l'Alliance pour arriver à vaincre un seul moissonneur. Vous êtes alors reconnu comme un héros ayant réussi à vaincre les moissonneurs, et vous reprenez votre train quotidien. C'est là que les choses commencent à prendre leur sens. Dans Mass Effect 2, votre vaisseau est attaqué au tout début par un vaisseau appartenant à une autre race alien qui ne fait pas partie de l'Alliance dans laquelle vous faites partie. Les récolteurs, une race qui est alliée aux moissonneurs. Les moissonneurs utilisent les récolteurs, je pense que tout le monde a compris la blague, la traduction française, on va passer... Y'a personne qui la trouve drôle. Votre équipage réussit à s'enfuir grâce à votre aide, mais le vaisseau est détruit dans l'attaque et Shepard donnera sa vie pour sauver le pilote du vaisseau. Heureusement, une organisation appelée Cerberus réussit à ramener Shepard à la vie car ils ont besoin de lui. Les récolteurs kidnappent des colons humains dans des colonies
hors de la juridiction de l'Alliance. Bon, prenons 2 secondes pour respirer parce que j'en conviens, pour les non-initiés, c'est assez complexe. On a bientôt fini. Cerberus est contrôlé par un homme appelé l'Homme Trouble. Il vous offrira un nouveau vaisseau et engagera le pilote de votre ancien vaisseau que vous aviez sauvé au péril de votre vie. Mais le reste de votre équipage restera introuvable. Et, /ou, ne peuvent pas vous aider dans votre quête. Parce que ça a pris plusieurs années à Cerberus pour vous ramener à la vie. Et entre-temps, vos anciens amis alliés partenaires, ils ont des vies, ont changé de métier, ont changé d'histoire. L'Homme Trouble vous donnera alors donc des dossiers sur des individus qualifiés et ce sera à vous de les engager afin qu'ils vous aident, car vous avez une mission. Allez à la base des récolteurs, au centre de la galaxie, et comprendre pourquoi ils kidnappent des humains. Vous vous entourez alors de plein d'alliés, tous avec des caractères, des forces, des faiblesses, propres à chacun. Et il y aura de tout, d'un scientifique intelligent, parfois froid et pragmatique, toujours à la recherche de la solution optimale dans toutes les situations, à la brute qui ne réfléchit pas vraiment, mais qui répondra à vos ordres sans la moindre question, avec une efficacité sans pareil, en passant à la chef des projets scientifiques de Cerberus, suivant les protocoles à la lettre, casant tout ce qu'elle fait professionnellement, ou bien par l'ancien policier ayant décidé de faire la justice sur une station spatiale contrôlée par les gangs en devenant un justicier qui défend la veuve et l'orphelin de cette station en marge des lois et des protocoles. Bon, vous en conviendrez, c'était beaucoup d'informations d'un coup. Ce groupe est assez hétéroclite, on va se le dire tout de suite. Il y en a beaucoup d'autres, j'en ai nommé que 4 sur les vingtaines que tu as. T'as tous les caractères dans ses alliés. Et tous les caractères vont pas forcément bien ensemble, mais ils sont obligés de travailler ensemble pour cette mission-là. Un peu comme nous quand on y pense. Regardez autour de vous. La personne sur votre droite est très différente de celle sur votre gauche, qui est elle-même différente de celle sur sa gauche, et ainsi de suite. N'empêche, vous vivez et respirez à ses côtés. Si vous seriez au travail, il s'agirait de vos collègues, et vous devriez travailler avec eux. Mais qui dit différent dit forcément qu'il n'est pas comme vous. Non, c'est pas vrai! Il n'y a pas la même méthode de travail, la même méthode de pensée, les mêmes points de vue sur des sujets de la vie. Et effectivement, devoir gérer son tempérament en supportant celui des autres ou en tentant de s'adapter, ça peut être assez stressant et énervant sur le moral ou le mental. Un problème que Shepard devra faire face à plusieurs reprises, car vos alliés se prendront le bec plus d'une fois à cause de leur vécu et de leur caractère si différents. Il sera alors à vous de les ramener à l'ordre, de leur rappeler que effectivement on est tous différents, mais faut travailler. Et ils devront apprendre à travailler ensemble, car la mission qui suit n'est pas une mission facile. Même, le nom de la mission laisse pas vraiment d'espoir. Vous vous dirigerez à travers le relais Omega 4, qui est techniquement un slingshot, lance-pierre pour les Français, qui lance ton vaisseau à la vitesse de la lumière où tu veux aller. C'est ce qu'ils utilisent pour changer le système solaire. Mais le relais Omega 4, lui, est spécial, car personne n'en est jamais revenu vivant pour cause. Le relais envoie au centre de la galaxie qui est entouré de trous noirs, donc un peu difficile de naviguer là-dedans sans mourir. Donc, un topo rapide, vous allez être lancé dans une ceinture de trous noirs, tout ça pour infiltrer la base d'un ennemi que vous ne connaissez pas du tout, avec une équipe réduite. Vous êtes en gros parti, comme le nom de la mission, pour une mission suicide. Il est même possible que tous vos coéquipiers dans l'aventure meurent lors de cette mission. Si vous faites les mauvaises décisions, il est donc primordial de connaître toutes les forces et les faiblesses de chacun de vos coéquipiers. Qui utiliserez-vous pour hacker les portes du vaisseau? Qui dirigera les autres équipes d'assaut pendant que vous forcez les portes principales? Tout ça influencera sur la fin et pour savoir qui restera en vie dans votre équipe. Voyez-vous un peu où je veux en venir? Au cas où, bon, ça sera pas assez évident, cette mission peut être mise en parallèle avec nos vies et au plan de Dieu qu'il a fait pour nous. Chacun d'entre nous a des forces, des faiblesses, caractères différents, des points de vue, des humeurs, une manière de montrer ses émotions différentes des autres. Il se peut que votre tempérament agace votre voisin et que les forces de votre voisin vous font l'envie un peu. Coucou tous ceux qui savent jouer de la guitare. Il se peut par contre, au contraire, que malgré que votre voisin soit très différent de vous, même l'extrême opposé, que ce soit la personne avec laquelle tu t'entendes le mieux sur Terre. Les dictons, les contraires s'attirent, ou qui se ressemblent s'assemblent. Mais malgré tout, tous ces caractères, ils vous sont un peu imposés. Votre caractère vous a été imposé par Dieu, vous avez ça, vous pouvez le changer, et le caractère des autres l'est tout autant. Un vieux dicton de je sais plus qui le dit, disait « Il est plus facile de déplacer des montagnes que de changer le caractère d'une personne. » Et des points de vue différents sur différents sujets, on peut en voir un peu partout. Comme une fois que je parlais avec le leader de la jeunesse, il parlait de parlait de leader, de l'idée. Et une des métaphores qui est arrivée, c'est un leader pour certaines personnes doit être devant le groupe et guider les autres, mais doit aussi être à l'arrière pour pousser le groupe. Et étant tous différents, certains sont capables de faire les deux, de guider, de pousser tout le monde par en avant.
Certains vont préférer être devant et guider, et tenter de montrer un chemin, et d'autres vont préférer être derrière et faire avancer le groupe. Et certaines personnes peuvent trouver que ceux qui sont derrière servent pas à grand chose, d'autres peuvent penser que ceux qui sont devant imposent des chemins ou servent pas à grand chose non plus. Mais c'est là qu'avoir nos différences prend tout son sens. Parce que qu'est-ce qui empêcherait que ceux qui préfèrent être à l'arrière restent à l'arrière et ceux qui préfèrent être à l'avant restent devant, mais que les deux travaillent en équipe? Ta faiblesse peut être la force d'autrui et au contraire, leur faiblesse peut être ta force. Ensemble, on peut atteindre tellement de belles choses et tellement des plus grosses choses que seul. Si ton voisin a une manière de travailler différente de toi, ne t'énerve pas après lui ou sois pas exaspéré. Regarde son mode de travail. Et trouve des éléments de son mode de travail qui sont supérieurs aux tiennes. Et s'ils sont supérieurs, tente d'essayer de les adopter pour que ton mode de travail devienne encore plus efficace en te servant des autres, afin de rendre ton mode de travail ou juste de vie optimal. Il est parfois inutile de forcer l'autre à changer de caractère ou quoi que ce soit, parce qu'on déteste tous être obligé de faire quelque chose sans vraiment avoir notre mot à dire ou de changer. L'être humain cherche à être le plus optimal dans tout ce qu'il fait. Si l'autre voit ton mode de travail et réalise qu'il est 56 fois plus efficace que le tien, il va de lui-même faire ce que je viens de dire. Regarder qu'est-ce que tu fais qui pourrait améliorer le sien et les tenter pour afin de les assimiler puis que son mode de travail excelle aussi. Personne veut rester à l'arrière des autres tout le temps. Mais je parle de méthode de travail, de leadership, tout ça, mais les différences, ça s'arrête pas à ça, là. Même dans nos manières de parler, nos points de vue, c'est important d'en prendre part aussi. Exemple, j'ai remarqué au cours de ma vie, à l'école, au travail et tout ça, que pour exemple, pour beaucoup de gens, quand tu leur parles de religion, religieux ou tout, ils ont en tête les anciens temps où tu pouvais acheter à l'église des chandelles qui étaient des passe-partout pour aller au paradis. Bon, vous en conviendrez, on est assez loin de tout ça, là. Ça c'était en 1500, 1400. C'était encore pendant le temps que les gens se battaient à l'épée puis en armure de métal. Mais pour certains, cette manière de penser-là, ils pensent que c'est encore d'actualité. Pour montrer à quel point certaines personnes peuvent être différentes juste en voyant quelque chose. Par exemple, si vous voulez parler de Dieu à quelqu'un, ça peut être fait de plusieurs manières. Et certaines personnes peuvent être insensibles à certaines, mais aimer d'autres. Ça peut être fait subtilement, en parlant un peu, en disant des mots, en disant des informations de temps en temps. Ou ça peut être pendant de longues discussions profondes qui amènent à réfléchir. L'un pourrait trouver l'autre trop subtil, juste pas remarquer. Et l'autre discussion il y a quelqu'un qui pourrait trouver ça trop martelant d'informations. Et ou pourrait être dégoûté de ce style de conversation-là. Il faut s'adapter à tout le monde. Des fois, il y en a qui voudront pas en parler. Tu vas essayer des subtils, ça marchera pas. Tu vas essayer de longues conversations, ça marchera encore moins. Mais certains vont venir d'eux-mêmes te demander, en voyant tes humeurs, ton mode de vie, ta vie. T'as l'air heureux dans ton mariage, comment ça se fait? Bon sujet de conversation pour commencer. Une histoire que t'as l'air heureux au travail. T'as du succès dans la vie, quelque chose. Tout ça peut être l'élément déclencheur qui fait que quelqu'un, tu vas pouvoir lui parler de Dieu comme ça. Tout le monde est différent. Mais malgré tout, c'est Dieu qui nous a créés. Peut-être que vous n'avez pas le tempérament de votre voisin. Oui, mais Dieu a besoin de lui comme ça. Apprendre à accepter les autres, ou même juste à les supporter, c'est tellement plus lucratif et gratifiant que de les confronter tous les jours sur vos différences. Nos différences sont ce qui fait que l'on se ressent. Et si jamais le caractère d'une personne est trop pour vous, parce qu'on a toutes nos limites, on reste des humains, demandez de l'aide à Dieu. Tu peux demander de l'aide. Mon ancien partage. Bref, j'ai dit plus haut que déplacer une montagne était plus facile que changer le caractère d'une personne. Devinez quoi? C'est pas pour Dieu, ça. Donc, hésitez pas. On ne retournera pas sur demander de l'aide, j'ai déjà fait. Soyez patient et compréhensif avec votre entourage. Certains ont besoin d'être confrontés afin de changer. C'est vrai, mais d'autres, ils n'en ont pas de besoin. Et au contraire, si tu les confrontes, ils vont juste se sentir encore plus attaqués, ils vont encore avoir moins envie de changer. Là vient la question de « Mais comment on fait pour savoir ce qu'il faut faire? » C'est facile! Faut demander à Dieu. J'avais dit qu'on ne demanderait plus d'aide aujourd'hui. Certes, mais il faut aussi faire comme Shepard avec son équipe, en apprendre plus sur les gens. Et qui sait, peut-être que Mick t'en apprenne plus sur lui, elle ou eux, peut-être que tu vas finir par apprécier leur mode de travail et réussir à trouver que son mode de travail est complémentaire au tien, ou sa vision est complémentaire à la tienne, pour t'aider à t'apporter quelque part d'autre. Nous nous retrouverons pour un prochain Parlons peu, parlons bien. Entre-temps, apprenez à utiliser ce que je vous ai parlé aujourd'hui. C'est pas vraiment aussi concret que la dernière fois où j'ai juste dit demander de l'aide tout, parce que c'est un peu plus, j'aimerais dire philosophique, mais j'aime pas le philo. Et on n'est pas trop philosophique, c'est plus c'est plus un partage, une discussion. J'allais dire une discussion, mais vous pouvez pas répondre. Mais aussi, à mon grand désarroi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les réponses concrètes et quand une réponse est précise, vous apprendrez que les réponses de la vie sont très rarement concrètes. Pour résumer ce Parlons peu, parlons bien,
étant donné que je dois essayer de résumer ça un peu. J'irai. Nous avons chacun notre rôle à jouer dans la mission de Dieu. Il suffit juste de la trouver. Quelqu'un peut t'aider à trouver cette place. Et ensuite, tu pourrais aider, en apprenant plus sur les autres, à placer les autres dans leur rôle. Et ainsi de suite. Ton voisin pourrait aider son voisin, qui aiderait son voisin à tout prendre sa place. Et par la même occasion, en faisant tout ça, on aiderait Dieu à accomplir son grand plan et sa volonté. Salut!